deux tables. Voilà. Alors, pour Israël qui va certainement voir le replay, où est-ce que on était? On était à Rabbi Yochanan qui est allé chez Rabbi Elazar et Rabbi Elazar, il a pleuré sur quelque chose et à un moment donné, Rabbi Yochanan, donc il voit que Rabbi Elazar pleure et il lui dit peut-être que tu pleures à cause de la parnassa, le manque de moyens pour vivre, d'accord, et c'est dur. Et il lui dit pas tout le monde ne mérite les deux tables. Il y a marqué que ça dans la Gemara, d'accord? Les deux tables, c'est quoi les deux tables? Voilà, Lo kol Baba ou la adam mazé? zoché li shte shulchanot. Alors attends une seconde, c'était quoi? Lo kol adam, voilà, ici. Voilà, Lo Baba ou kol la mazé? adam, pas tout le monde mérite les shte shulchanot, les deux tables. Et sur ça, il y a un Tosfot que voici. On va essayer de voir ensemble où Tosfot va nous expliquer c'est quoi cette histoire de shte Deux shulchanot. tables. David, on t'écoute. Ah oui, pardon. Alors, aval, N, les garousses, Les grosses. ligros. Aval, N, ligros, N, Adam, Zoché, Dea, Kema, Kemo ou Kema? Ah, donc Kemo, je confirme, Tzadikim. Jérémy, Choufra, c'est la beauté. Hmm. Ah, d'accord. La beauté. La beauté, et apparemment, Hmm. ouais. Le visage, ça doit être autre chose. Ok. Aval Ah, ein si, je sais, ligros. je sais pourquoi, parce que dans Yaribon, la chanson, on chante. C'est quoi de la fin, là? Yerushalayim, là, mince. Des choux frais, un truc comme ça. Bref. Ouais. En Aval parlant Adam, d'Yerushalayim. Maya. Riba. Non, c'est toute la fin, c'est toute la fin, là, toute la fin. Allez, venez, on chante tous. Ah, ça y est, j'ai Ouais. trouvé. Tu l'as trouvé? Vas-y, trouve-le. Ouais, Allez, ça y vas-y, est, là, on reprend. c'est. Aval ein ligros. Aval en ligros, en Adam Zoché, En Adam Dea, zoché. Kema Aval Tzadikim. ein ligros, en Adam zoché. Viens, on va commencer sur ça. Aval En ein ligros. cependant, Ça veut dire quoi ça? en ligros, Goros, je sais pas ce que c'est Goros. Gores, c'est quoi? C'est la version. Gores. Version. Ah, je sais pas. On va pas avoir pour version. On va On pas va pas avoir en de fait version. expliquer. C'est ça une version, c'est une Non. explication. Donne-moi Aval ta en. version des faits. Donc Cependant, on ne explique-moi. va pas Montre-moi ton point expliquer. de vue. Alors, mais on ne doit pas expliquer deux points ouvrés les guillemets. En Adam Zoché, En Adam Zoché. Ah, c'est quoi ça, En Adam Zoché? que pas un homme, enfin, il mérite. Du tout. Ouais. Voilà. Donc, regarde. Maintenant, par rapport L'eau. à. Voilà. Ici, qu'est-ce que dit dans la Gemara? Lo kol Adam Zoché. Et lui, il nous dit En ligros, Ein Adam Zoché. La Gemara dit c'est pas tout le monde qui a droit aux deux tables. Et toi, soit tu nous dis, mais on ne doit pas expliquer Ein Adam Zoché, que personne, il n'y a jamais personne qui a droit aux deux tables. Il ne faut D'accord. pas comprendre qu'on ne dit pas Pas tout une le monde, il généralité. ne faut pas comprendre personne. C'est-à-dire pas tout le monde, mais il y en a quand même. Et là, maintenant, il va justifier, puisque tu as des ha, car voici que Dea, la lettre, Kemo c'est une Tzadikim. justification. Des ha, alors vas-y, on t'écoute. Dea, Kemo Tzadikim. Zochin. Non, pas Kemo, Kama. Akima. Kama. Kama, Kama. ouais. Ouais. Kama. C'est quoi Kama? Voilà. Kama avec Kama. Ouais, très bien. Akama Plusieurs. avec Kama. Combien de Plusieurs, fois plus? Voilà, Kama, plusieurs, plusieurs. Voilà, plusieurs très bien. tzadikim méritent en fait les deux tables. Zorin et Shtei Shulchan. Parce que voici qu'on a vu dans l'histoire que plusieurs très grands tzadikim, ouais, Zorim, ils ont eu le droit d'avoir les deux tables. Donc maintenant, c'est quoi les deux tables en fait? Parce que là, on parle des deux tables, mais on ne sait toujours pas c'est quoi. Voilà, Maba ou la Mazé. Les deux mondes. La Ouais, récompense dans ce monde-là et la non, il récompense aurait dans dit le Shtei monde Olamot à futur. ce moment-là. Il dit pas Shtei Olamot. Il dit pas les deux mondes, il dit pas Shtei Olamot. Il dit les deux tables. C'est quoi une table? Qu'est-ce qui se passe sur une table? Qu'est-ce Il y a des choses qui que, sont On servies. pose des choses. ah Il y oui, a des une choses table, c'est servies. quoi? C'est qu'on va te donner de quoi te nourrir. Mhm.
Autre. Donc, c'est des nourritures. OK. Donc, maintenant, c'est quoi les nourritures Spirituel et matériel. voilà, les nourritures spirituelles et les nourritures matérielles. Donc, nourriture matérielle, c'est bah, la parnassa, tu as un confort dans ce monde-là. D'accord? Tu manques de rien. Ça, c'est nourriture matérielle. Et nourriture spirituelle, bah, tu arrives à t'asseoir, à Étudier étudier, la à Torah. intégrer ton étude. Tu as du Da'at Torah, tu ne te trompes pas, tu prends les bonnes directions dans la shkafa, dans la halakha, dans l'imoud. Tu arrives à mener ta barque au niveau spirituel. D'accord? C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident quand il y a un horaire à part là ça, quand il y a une obligation de travailler, de s'occuper d'une femme, des enfants. C'est pas toujours évident de s'asseoir 7, 8 heures, 10 heures par jour pour étudier. Torah. Je pensais qu'il allait dire 1 heure par semaine. 7 heures par jour. Là, ici et de l'autre côté de l'écran, je vous ai tué. Non, Vous mais m'avez tué là. rien que 2 heures, un soir de 2 heures, où tu vas vraiment t'investir dans un CEO, d'accord? Que ce soit à Beth Midrash, que ce soit. Mais c'est déjà très compliqué, 2 heures par semaine. C'est énorme. Tu comprends ou pas? Alors imagine maintenant être zoré. Qu'est-ce que ça peut être d'avoir une table bien pleine? Une table bien pleine, c'est quoi? Si je te dis un compte bien plein, ça parle plus déjà. Un compte bien plein, chacun il a dans sa tête une barre. D'accord? On touche un compte bien plein, c'est tout de suite minimum 100 000, 500 000 euros, 1 million d'euros, 5 millions d'euros. Donc, imagine ça, c'est Shulchan, la table d'en bas. La table d'en bas, tu peux t'acheter une voiture, tu peux voyager, tu vas au restaurant, tu comptes pas. Mais imagine maintenant la table d'en haut, c'est quoi? Imagine les connaissances que tu as. Tu as fini le chat. Tu maîtrises impeccablement les halachot, tu sais trancher les dynimes. C'est ça une table d'en haut qui est bien, bien, bien pleine. Donc, c'est des centaines d'heures d'études. C'est évidemment qu'on parle de 8 heures, 10 heures d'études par jour. Évidemment. Donc, on ne parle pas de 2 heures par semaine. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce qu'on parle d'une table. La table, elle est remplie. Donc, si je te dis la table est remplie en bas parce que tu as un compte bien rempli, tu sais à quoi ça correspond. Ben, la table d'en haut bien remplie, c'est pareil. De la même manière que ce qui va faire que ton compte en bas, ta table elle est remplie, c'est parce que ton compte est rempli, c'est parce que tu as su investir. Tu as eu un capital de base, tu as fait attention à pas le dilapider, tu as fait des investissements avec des intérêts composés, tu as fait du trading, mais tu as réussi à limiter les risques pour conserver les gains. Donc voilà, à la fin, il te reste quelque chose. Donc tu as un investissement. De la même manière, la table spirituelle pleine, tu as un investissement, donc c'est des heures avec la bonne harouta, avec le bon rave. Tu as ton CEDER où tu étudies, mais tu as aussi un CEDER où tu fais Khazara pour mémoriser tes connaissances, les rendre utiles, savoir les utiliser. Et puis, tu n'es pas Chamor no Sesfarim, tu n'es pas un âne avec des livres dessus. Tu es quelqu'un qui sait utiliser tes connaissances, tu as le Da'at, ce qu'on appelle. Tu es éclairé, tu sais donner des conseils de vie qui conservent. OK. Deha kama tzadikim, sochin les shulchanot, car voici que plusieurs tzadikim ont, oui, mérité les 2 tables, Kegon, comme par exemple Rébi, si c'était Rébi. Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, exactement. Rabbi Yehuda Hanassi. Pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi, il a mérité les 2 tables? Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Yehuda Hanassi? Il a mérité et un niveau Hatsum, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le rabbin qui a compilé toute la loi orale. Imaginez les connaissances, imaginez qui c'était Rabbi Yehuda Hanassi, le niveau qu'il avait pour faire ça. Il a compilé, il a rédigé. Toute la Mishnah qu'on a aujourd'hui, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Ah, il n'a pas fait ça. Il a fait avec des milliers, des milliers et des milliers de Tanaïm, ça a pris 40 ans. Et ces milliers de Tanaïm, ils venaient, ils s'asseyaient pendant des années pour rédiger la Mishnah avec lui. Et ils allaient où à l'hôtel? Ils Hein? les entretenaient. Il les entretenait. C'est-à-dire, c'est lui, ils étaient chez lui. Ouais, tu sais où il y a mon truc? Ils étaient chez lui. Donc, nourris, logés, blanchis pendant 40 ans.
des milliers de personnes. Tu as compris pourquoi Zochel Shte Shulchanot? Parce qu'il fallait bien entretenir tout ça. Il avait un projet. Il avait un projet, donc, Et d'un autre côté, il est mort. Comment il est mort? On dit, il est mort avec les mains ouvertes vers le ciel, comme ça. Pourquoi? On enseigne que c'était pour dire, tout l'argent que tu m'as donné, Dieu, je n'ai pas pris un centime pour moi. Je n'ai pas profité au niveau personnel de un centime de tout l'argent que tu m'as donné. Et d'ailleurs, une histoire très connue sur Rabbi Odanassi, il lui restait, avant de mourir, beaucoup, beaucoup d'argent. Et il n'a rien donné à ses enfants. Rien. Rien. Et ils lui ont demandé, mais pourquoi tu ne nous donnes rien? Et il a dit, parce que je vais faire un voyage et j'ai besoin de remplir mes valises pour être sûr que je vais arriver à bon port. C'est quoi ce voyage? C'est qu'il savait qu'il allait mourir et il allait passer le dîme. Et malgré toutes les mitzvot qu'il a fait, tout le limoud qu'il a enseigné, on dit que la moitié de sa vie, il a souffert de rage de dents. Et une rage de dents, ça efface la moitié des fautes de l'homme, tellement c'est violent. Une rage de dents. Et on dit qu'au moins la moitié de sa vie, il a vécu avec des rages de dents. Tous les jours, toute la journée. Il enseignait, il étudiait, avec des rages de dents. Ok, tu vas dire, il n'a plus de fautes. Qu'est-ce qu'il en reste? Il a tout effacé. Et quand même, il a dit à ses enfants, non, je préfère tout donner aux pauvres pour être sûr de remplir mes valises de mitzvot et que peut-être je vais mériter. Voilà, voilà. Voilà. On peut faire Kaddish tout de suite là, pour nous ce soir. Ouais. Et pour vous qui nous regardez, tant qu'on est mort là. Ça fait très peur. Donc, Rabbi Yehuda Hanassi, Zochel Eshtel Shulchanot. Donc, t'imagines maintenant, quand la Gemara, elle dit, pas tout le monde n'y a droit, avec Tosfot, il dit, ne lis pas, personne n'a droit. Il dit, il y a qui ont droit, mais regarde de qui on parle. Rabbi Yehuda Hanassi. Imagine le niveau. Imagine le niveau. Et il dit que d'Amrina, hein, comme nous l'enseignons, dans le Perek Batra, donc Batra c'est le dernier, dans le dernier chapitre de Orayot, de la Masechet Orayot, Daf Yud Amud Bet, page 10b. Alors, c'est intéressant parce que, de manière plus profonde, ça veut dire, quelque part, non seulement tu vois que c'est extrêmement rare d'avoir Shte Shulchanot, mais en plus, tu vois que les gens qui sont concernés, les gens qui ont un niveau exceptionnel. Et tu vois deux choses, c'est que là, le fait qu'il a eu Shte Shulchanot, c'est parce qu'il y avait un projet. Il devait soutenir les Talmidei Chachamim qui vont l'aider à accoucher de la Mishnah. Et tu vois que même quand on dit qu'il a oui eu Shte Shulchanot, la manière dont il est mort, c'est pour dire que cette Shulchan d'en bas, pleine, il n'a pas tiré profit. Bien qu'elle était pleine, c'était pour lui, il pouvait. On lui a attribué, on lui a donné, il n'a pas tiré profit. Donc de là, tu vois déjà quelque chose d'assez inquiétant, mais enfin c'est rassurant parce qu'au moins on le sait. C'est quelque part, ça va nous permettre d'avoir une discussion un petit peu plus élaborée sur quelque chose qui nous touche tous ici. À un moment donné, il faut faire son choix. Quelle table tu veux? Ça veut dire l'illusion de croire que tu peux avoir les deux tables. C'est-à-dire, soit tu es complètement dans le sens où tu te consacres complètement à la Torah. Mais tu as encore l'illusion que peut-être que par le mérite que tu t'assois, par le mérite de tes bons comportements, le mérite de tes mitzvot, bon, bah, Dieu, entre guillemets, il va avoir pitié de toi et il va. Alors, au pire des cas, tu rêves d'être quand même riche, bien que en fait, tu te consacres que à l'étude et à la prière. Dans le meilleur des cas, tu espères d'avoir au moins de quoi vivre. Mais en fait, on voit bien que d'après ce que dit la Gemara et ce qu'explique Tosfot, tu vois bien donc que pas tout le monde n'a droit aux deux Shulchanot. On ne peut pas dire personne,
Mais si on ne dit pas tout le monde, c'est pour te dire que c'est des gens d'une qualité exceptionnelle. Rabbi Yehuda Hanassi, il n'y en a eu qu'un seul. On va parler du Ben Ishraï, on va parler de Baba Saleh qui était richissime, tu vas parler des Avotenu Akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils étaient richissimes. On va parler de Moshe Rabbeinu. Mais tu vois le niveau. Donc nous, à notre niveau, qui peut avoir la chutzpah, l'effronterie de se comparer à des gens, gens, à des rabbinim comme ça, à des anges comme ça. C'est pas possible. Bon, pas. Donc automatiquement, nous, à notre niveau, évidemment que je m'inclus dedans, en fait, on peut même pas rêver, entre guillemets, si on est du côté entièrement kol kulo consacré à la Torah, on peut même pas rêver, en fait, d'avoir l'autre table. Ça veut dire d'être richissime. Et si on est de l'autre côté, qu'on cultive la gashmiut, qu'on cultive la matérialité, euh, l'argent, et qu'on a réussi à avoir cette table-là, en fait, c'est une illusion de croire qu'on va pouvoir avoir l'autre table. C'est-à-dire qu'en fait, de cette phrase de la Gemara et du Tosfot, on apprend qu'il y a une espèce d'exclusion finalement de ces deux tables. C'est ou l'une ou l'autre. Et à un moment donné, il va falloir choisir. Et choisir, c'est mourir. Tu as deux chemins. Tu choisis le chemin de droite. Tu as fait mourir le chemin de gauche. Et inversement. Donc de là, tu apprends qu'il y a deux chemins en fait dans le monde. Ou tu vas cultiver une vie de spiritualité, où tu vas te développer, tu vas réussir dans la spiritualité. Tu vas remplir ta table, la table d'en haut, ou tu vas développer la matérialité. Donc la table d'en haut, c'est le confort au lavaba, parce que tu as des connaissances, tu as des mitzvot, tu as des mérites, etc. Et la table d'en bas, c'est la matérialité, c'est le confort dans ce monde-là. Le confort dans le monde d'après ou le confort dans ce monde-là. Mais en fait, les deux en même temps, c'est pas possible, c'est illusoire. Donc, sortir de l'illusion qu'on peut réussir dans les deux en même temps, c'est une illusion. Savoir qu'est-ce qu'au fond tu es et par où ça passe. Est-ce que tu es plutôt un homme spirituel ou un homme plutôt matériel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'attire de développer dans le monde? Est-ce que ça t'attire de développer uniquement l'étude de la Torah et la Dvekut B'Hashem, c'est-à-dire accomplir les mitzvot de Dieu sans broncher, sans poser une seule question? Enfin, tu sais que tu as des mitzvot, tu les fais. Tu dis comment on les accomplit, tu les accomplis sans intérêt. Ou alors l'autre côté, tu sais que tu es fait pour développer de la matérialité, du fric, de l'argent, du confort. Donc, aide soi-même. Et après, il faut voir la stratégie pour réussir à aller au Lamaba, parce que on apprend du psaume Ashrei, si vous vous souvenez bien. Vous vous souvenez qu'on avait fait Ashrei. D'accord? Que Ashrei, celui qui dit 3 fois Ashrei par jour, le psaume, le Télim, Ashrei Yoshvavetera, 142, Muftar lo shehu ben haolam haba. Il a une promesse que il pourra aller au Olam Haba. On avait vu pourquoi. Parce que dans Ashrei, il y a les deux pôles. Il y a à la fois, on remercie Dieu de nous avoir donné la possibilité de nourrir notre corps à travers le fait qu'il nous donne des occasions de par ça, on fait un effort et hop, on gagne de l'argent, on peut manger, etc. Et pareil, il a créé la Torah pour qu'on l'étudie, pour qu'on ait des mérites pour l'Olam Haba. Donc on nourrit notre Neshama à travers l'étude de la Torah. Donc les deux nourritures, nourriture spirituelle, nourriture matérielle. C'est pour ça que le psaume d'Ashrei, il est en rapport avec Shtei Shulchanot. C'est intéressant parce que dans Ashrei, on te dit que tu ne peux pas aller au Olam Haba si tu n'as pas les deux. Parce que la raison, Maïtama, quelle est la raison pour laquelle c'est Ashrei qu'on doit dire 3 fois pour aller au Olam Haba? On a dit, vous vous souvenez, si on avait dit si on n'a que les lettres de la Torah, à ce moment-là, c'est le psaume 119 qu'il faudrait dire, parce qu'il y a 8 fois plus de lettres de la Torah. C'est mise mort Le psaume 119 qui est très long, le plus long. Ouais, bon. Et si c'était que l'idée des nourritures terrestres, c'est Ashret Medarer, c'est le psaume où là-bas on parle du fait que Hachem il donne du pain à manger. On dit non, en fait c'est les deux. La raison pour laquelle c'est Ashret qu'il faut lire 3 fois par jour pour le là-bas, c'est parce qu'il y a les deux notions, à la fois la nourriture spirituelle et la nourriture matérielle. Donc, tu vois bien que Shtei Shulchanot, c'est possible. C'est même pas seulement possible, c'est conseillé. Et c'est même pas seulement conseillé, c'est une mitzvah. Sinon, tu peux pas aller au Lamaba. Pourquoi tu veux pas aller au Lamaba? Parce qu'on a dit, si on avait que les lettres de la Torah, c'est-à-dire si quelqu'un nourrit que sa neshama, ok? C'est-à-dire quelqu'un, il est dans ce monde-là, il a aucune nourriture matérielle, rien, il n'a pas de quoi s'habiller, il est tout nu.
Dans la rue, il va au collège, il va au Beth Amikdash. Il n'a pas de quoi manger, pas de quoi nourrir ses enfants, pas de quoi habiller sa femme, pas de maison habitée. Qu'est-ce qui va se passer avec ce bonhomme-là? Ça ne va pas durer 2 minutes. Rien qu'une femme, il va vouloir chercher une femme pour épouser. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Que de l'étude. Non, mais attends, pour manger, on achète, on travaille, rien, il n'y a pas, on s'en fout. Pas besoin d'argent, pas besoin de pain, de nourriture, pas besoin de vêtements. On vit comme ça. Ça va être chaud. À quoi tu arrives à la révolte? Un Rachim et Fourage qu'on a vu ensemble, dans Brachot, page 35 b, là-bas, où on a vu que si quelqu'un il fait que de la Torah, que de la Torah, que de la Torah, chas v'shalom, il peut en arriver à ce qu'on appelle Sorer Abriot, c'est-à-dire à demander la tzedaka pour survivre. Et à ce moment-là, ça amène à une révolte. Parce qu'on dit quoi? C'est ça, hein, toute la Torah que j'ai, tous les mérites, et Dieu il me donne même pas de quoi me nourrir, même pas, c'est ça la Torah. C'est quoi? Et pire que ça, si les enfants ils n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas des jouets à Hanouka, ils n'ont pas la glace de temps en temps comme les copains, c'est la révolte. Personne ne suit ton modèle. Donc tu arrives dans la révolte contre Dieu et la Torah, avec la pauvreté matérielle, même si tu as une grande richesse spirituelle. D'accord? C'est la Gemara, Brachot, page 35b qui nous l'enseigne. Au contraire, si on n'a que la nourriture matérielle, le bonhomme il fait, tac, il développe, il a des entreprises. Elon Musk, 800 milliards de dollars. Voilà, là, il est en train de jeter XAI, il vient de s'associer, il a donné à Colossus tout son système énergétique de Nvidia, il a mis à disposition, il est en train de jeter Grok, son IA, il a mis tout son système énergétique au service de Claude. Il y avait un très gros problème à ce niveau-là. Et les deux entreprises, elles vont faire une entrée en bourse, valorisation 3000 milliards de dollars. Prévu dans quelques mois. Donc évidemment, il va avoir, aujourd'hui, il a 800 milliards de dollars de richesse, il va peut-être doubler sa richesse à l'entrée, à la mise en bourse Pourquoi de milliardaire? de l'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Tu développes, tu développes, tu développes. OK. Mais si tu n'as que le confort matériel, à quoi tu arrives? La majorité des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, ils se prennent pour des dieux. C'est une maladie. Quoi la maladie? Le kavod déjà. Non plus. Il faut que tout le monde te baise les pieds toute la journée. Tu n'as personne qui est au-dessus de toi. C'est impossible. Tu peux tout acheter. Et tout le monde doit s'aplatir devant toi. Bon, bah, ça pousse tout seul dans le cœur de l'homme. Et à part ça, tu as toutes les dérives. C'est que comme tu as tout, tu cherches toujours un truc nouveau pour les sensations. Donc, tu as toutes les dérives sexuelles, les dérives dans les drogues, les dérives dans... etc. Et tu deviens esclave total de la matière. Là où la Torah, elle te désesclave, elle te rend libre, elle te libère de l'emprise de la matière. Donc, maintenant, vous allez réfléchir. Vous avez 2 heures, c'est le sujet de philo de ce soir. Pourquoi d'un côté, grâce au psaume Avshrei, on voit que c'est non seulement conseillé, mais c'est obligatoire d'avoir jeté Shulchan. Parce que sinon, on vient de voir que si on n'a que l'un, c'est la révolte. Si on n'a que le confort, c'est les matériels. Si on n'a que le confort spirituel, c'est la révolte contre la Torah. On tombe dans la très grande pauvreté. On ne peut pas vivre sur terre. Si on n'a que le confort spirituel, si on n'a que le confort matériel, on s'endort. On s'endort et on ne peut pas vivre là-bas. Là, on perd totalement son là-bas. Donc, il faut les deux. Ça, c'est le psaume de Ashrei, dans Brachot, page 4b, il nous enseigne. Et pourquoi ici, dans Brachot 5b, on nous enseigne le contraire? Que jeter Shulchanot, oublie. C'est pas pour toi. Ça, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est un sujet de collègue. On nous montre l'équilibre. En fait, c'est toute la réflexion qu'il faut Un avoir. sujet de collègue, c'est une contradiction très très forte entre deux Gemarot, mais vraiment une contradiction très forte. Il faut réfléchir. Quoi la question? La question, c'est quoi? C'est pourquoi, en fait, ici, on nous La montre. question, bah, pourquoi d'un côté on te dit jeter Shulchanot, oublie, c'est que pour des gens exceptionnels et De pratiquement l'autre personne côté, n'a on dit qu'il droit. faut les avoir. Parce que tu vas regarder Abraham, Israël, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Baba Saleh, Rabbi Yehuda Hanassi, le Ben Ishraï, c'est que des gens qui. D'accord? Et pourquoi d'un autre côté, on te dit, non, mais attends, si tu n'as pas les deux nourritures, nourriture céleste et terrestre, t'es mort, tu vas pas au Lamaba. Donc tu es obligé de cultiver les deux nourritures. Ça dépend de Il la y a un taille de verset la qui table dit aussi. qui fait que.
Non? Alors, on y va. On y va, on y va, on y va. Qui c'est qui veut parler en premier? Ça dépend de la taille de la table, j'ai envie de dire. Alors, vas-y, On peut pas se explique-moi. comparer à Rabbi en termes de richesse, on peut pas se comparer à Rabbi. Maintenant, on peut avoir, comme a dit David, un équilibre entre les deux, c'est-à-dire par rapport à ses capacités que chacun il a au niveau spirituel et au niveau de son niveau de Ishtadlout, enfin tout un tas de niveaux, d'accord? On est très loin du niveau de Rabbi à tous les niveaux, d'accord? Que ce soit au niveau matériel ou spirituel. Donc chacun à son niveau, il arrive à atteindre l'équilibre entre les deux, ce qui fait qu'il arrive à développer peut-être que au niveau de son, je sais pas, de son tikkun, de son potentiel, de sa neshama, peut-être, d'arriver à développer l'aspect spirituel, et de l'autre côté, il vit, il a ce qu'il a pour vivre. C'est pour ça que je dis que ça dépend de la taille de la table. Rabbi, c'était à son niveau à lui, il fallait une grande table pour arriver au spirituel et matériel équivalent. Mais toute proportion gardée, peut-être qu'on peut avoir un certain équilibre, mais avec un niveau spirituel et matériel proportionnellement plus faible aussi. Comme a dit David, c'est une question d'équilibre. C'est ça, Ouais, c'est une mais clarifie un peu ta position, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire genre, comme c'est moins, comme le niveau, il est moins fort, donc on peut avoir les deux. De toute façon, tu dis Non, pas. non, c'est pas ça qu'il a dit. Si je peux me permettre, hein. Ce que Ouais, moi j'ai vas-y. compris, et ce que je pense aussi, c'est en fait une notion de graduation. Je m'explique. C'est-à-dire que là, on parle en fait d'un bon niveau. C'est-à-dire que quand on a les deux shulchanot, d'accord? Les jetés shulchanot, c'est-à-dire que les jetés shulchanot équivalentes, spirituelles et matérielles. Donc ça veut dire que ce qui est très difficile, c'est d'être extrêmement riche, et d'être extrêmement racham et érudit. Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très, très compliqué. Parce qu'en fait, bah, c'est un équilibre à jouer entre les deux qui est, comme tu l'as dit, qui est très compliqué. Parce qu'en fait, soit voilà, si on est très, très riche, on Le est dans... niveau d'investissement dans les deux, Exactement, ça il ne est marche pas. massif, quoi. Donc en Donc, vérité, c'est exclusif l'un de l'autre. D'accord? exactement. Alors que si on redescend un peu le niveau et qu'on va dire, ouais, je vais me dire à mon niveau, donc au niveau spirituel beaucoup plus bas, bah, dans ce cas-là, on peut avoir en fait un équilibre des deux Shulchanot sur le fait de se dire, bon, ben on n'est pas non plus, voilà, je suis pas non plus, pardon, à un niveau spirituel très élevé, et en même temps, je peux avoir ma manne financière qui marche, et les deux sont équilibrés, les deux sont équivalentes, et ça fonctionne. Donc c'est ce que j'ai dit, genre, puisqu'on descend le niveau d'investissement nécessaire par rapport aux résultats escomptés, je m'explique. Il est évident que on sait très bien que le développement d'une entreprise, c'est des années de travail, des années d'investissement, des nuits blanches, des prises de risques, etc. Et donc toute ta tête, tout ton corps, il est pris dedans. Maintenant, si tu as une petite entreprise qui te prend du temps, mais finalement, allez, on va faire un truc un peu idéal. Ça te prend la moitié du temps. Et que l'autre moitié du temps, tu le consacres au spirituel, à la table nourriture terrestre, Tu as les deux ouais, Shulchan? céleste. Donc automatiquement, en fait, tu nourris au même niveau les deux domaines en même temps, donc tu peux Ah, progresser dans les deux. Et c'est ça que tu dis que tu peux avoir les deux. c'est Donc, ça. donc là, c'est pas au niveau de. On ne parle pas d'une découpe par rapport au niveau atteint dans le développement du spirituel ou du matériel. On parle d'une découpe dans le taux d'investissement, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu démarres à zéro, tu as un investissement à mi-temps dans la parnassa, à mi-temps dans la Torah. Bah, si tu fais ça, tout ça pendant 40 ans, évidemment qu'à la fin, tu peux avoir un niveau extrêmement élevé dans les deux, aussi bien dans une entreprise que tu as passé 40 ans à développer et une entreprise que tu as passé, on sait très bien qu'une entreprise que tu as passé 2, 3, 4, 5 ans à développer, c'est pas comme une entreprise que tu connais, où tu connais par cœur les rouages de ton marché, quelles sont tes cibles, euh, quels sont les prix. Là, la tendance va s'inverser ou elle va s'essouffler. Hop, tu changes de produit. Tu as, des produits pour les tendances inverses dans le même marché. 40 ans d'expérience, le bonhomme. Donc évidemment que ça ronronne, ton entreprise, et elle peut avoir un niveau très élevé. Mais tu es resté à un taux d'investissement de 50-50. En termes de temps, je parle, hein, pour développer à Hmm. la fois la table spirituelle, à la fois la table matérielle. Donc, premièrement, est-ce que, Jérémy Souillet, est-ce que toi, c'est ça que tu as tendance à dire? Mhm. Ça. Est-ce que David Cohen t'a compris? Oui, oui, Il oui, a j'ai bien expliqué ta compris. pensée, donc c'est ça que tu voulais dire? C'est ça, ouais. Exactement. En D'accord. quelque sorte, les tables, quelque part à notre niveau aujourd'hui, on peut pas dire qu'on en a une parmi les deux. On va dire qu'on en a aucune, en quelque sorte.
Ah, tu es On en va train de dire dire qu'on autre a. chose. Tu es en Non, train de glisser sur autre Non, chose. non, un Vas-y. petit bout, on a un petit bout de non, chacune. oui, un petit bout. On peut pas dire qu'on a la table. On a un petit Non, bout. la Voilà, table, c'est ça. c'est très prétentieux. Voilà. On peut pas dire qu'on a la table entière. On a un petit bout. Un petit bout de On chaque. a des petits bouts. On n'a pas Donc, rien, en fait. c'est ça. On n'a pas rien de l'un ou de l'autre. Et donc, ça colle avec Kol Adam Zoché. Lo Kol Adam Zoché, je t'ai joué le Khanot. Au lieu d'avoir soit l'une, soit l'autre, et ça, on a dit que c'était pas bien. Donc, en fait, on a un petit peu des deux. On peut pas dire qu'on a les deux entières, mais on a un petit peu des deux. Bah, donc, on n'en a aucune, alors. Mais On non, n'en a pas une entière. non, pas une entière. Bah, on n'en On a a une pas une partie. entière, donc Mais on on n'en a a une table à aucune, notre alors. niveau. On a une table C'est pas ça. d'enfant comme on a une table de banquet. Donc, Voilà. on en On a a. une table. Donc, on en a. Ah non, donc on n'en a aucune. Ben non. Mais Est-ce on que a une quelqu'un petite. ici, est-ce que quelqu'un ici ce soir, c'est la question. Vas-y, vas-y, on est prêt, on est Vas-y, prêt. on est prêt, on y va, éclate-nous. Est-ce que quelqu'un ici peut dire ce soir, soit il maîtrise la totalité de la Torah dans toutes ses dimensions, ou soit qu'il maîtrise le business, la totalité d'un business dans toutes ses dimensions. Ça Par n'existe le pas, niveau, ça. genre le niveau Warren Buffett, quoi. Ça veut dire des monstres. À part très peu de gens. Non, Mais ce personne soir, est-ce que ne quelqu'un ici, il peut dire ça? Alors, ah, mais ni bah moi non. dans le spirituel, ni vous dans le spirituel ou dans le matériel. Donc en fait, on n'a rien. On n'a pas. Vous avez compris ou pas? Donc là, on parle pas. Donc du coup, c'est pas une réponse. Donc on parle d'une maîtrise parfaite. D'accord, Bah d'accord. oui, parce que là, vous dites, vous voyez, c'est intéressant parce que vous êtes rentré dans, on peut avoir les deux tables si c'est un petit niveau, et finalement, on se rend compte que non, si c'est un petit niveau, on n'a même pas une table. C'est-à-dire avoir une table, c'est l'avoir, être cholette, maîtriser totalement. C'est-à-dire quand tu maîtrises un business, tes entreprises, ton patrimoine, en fait, d'accord? Il fleurit et t'es à un niveau, j'ai parlé d'Elon Musk, mais effectivement, tu à un niveau, alors tu peut-être pas, même si tu es à seulement 100 millions de dollars sur ton compte, mais tu es dans ces niveaux-là. Quand tu es un Tamil Chacham, tu connais toute la halakha, tu as déjà fait le chasse plusieurs fois, tu maîtrises des mastertots sur le bout des doigts, on te pose une question n'importe où dans la halakha, tu réponds dans la hashkafa, etc. Tu comprends pas, tu peux mener une ville, tu peux mener une cache-route, faire la shrita, faire la brit mila. C'est ça. C'est ça d'avoir la table d'en haut, la table spirituelle. C'est que tu es un Sefer Torah ambulant réalisé. C'est-à-dire, on peut apprendre toute la Torah juste en te regardant vivre. C'est ça qu'on parle. D'accord. Mais la table matérielle, si on prend, si on va dans le sens de Rabbi, d'accord? Qu'est-ce qu'il a? Lui, il avait la richesse, donc il avait une full table, on appellera, on dira ça une full table, on dit en anglais, auquel il a pas profité. Enfin, il a profité. Il a Après, ça, mis, c'est encore il un a autre mis. truc, c'est Non, mais son pourquoi je dis besoin ça? personnel de ne pas en Et d'accord, profiter. Mais il l'avait. il l'avait. Et donc, on part du principe que la matérialité dans la Torah, il faut qu'elle soit, si on l'a, au service de la Torah. Donc en fait, au final, on peut très bien avoir deux tables. On peut avoir une table, on peut être un Tamid Racham, d'accord? Et avoir de l'autre côté une Parnassa qui nous donne une liberté d'esprit. Donc en fait, on l'a, la Shulchan. Et c'est une Shulchan qui est propre à ce que nous, on attend et ce que nous, on a besoin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si j'ai de quoi nourrir ma femme, faire manger mes enfants, acheter, pas dans l'opulence, mais dans la normalité, et que ça me rend libre dans la tête, et que ça me Oui, permet mais d'un autre de côté, tu vois femme, bien que si demain j'ai les deux. tu veux racheter une entreprise à 500 millions de dollars pour faire l'investissement, tu ne pourras pas le faire avec cette Mais je veux table-là. pas ça. Mais ça m'intéresse pas ça. Non, c'est pas le problème de Oui, t'intéresser ou non, mais pas. C'est je est-ce dis pas pour que. moi, pardon. Non, Je veux juste évidemment, expliquer. la Nekuda, non. On n'est pas ici des femmes qui étudions, on passe d'un point à l'autre sans réfléchir. On reste sur la même Nekuda. La Mais Nekuda, c'est pas est-ce que ça nous intéresse ou pas d'avoir les deux tables. C'est pas ça la question que je vais traiter. La question, c'est est-ce que si j'ai la table terrestre dont tu parles, qu'on a tous ici. Bah, au Hachem, on travaille, on fait Ishtadlout, etc. On nourrit notre famille, on a des vêtements, on a de quoi faire les fêtes, payer un loyer, personne n'est à la rue. Très bien. Et d'un autre côté, on étudie. Alors, moi, peut-être un peu plus que vous, parce que d'abord, j'en ai fait un métier, entre guillemets, l'étude et l'enseignement. Un métier, pas dans le sens pécuniaire du terme, dans le sens, c'est une vraie consécration. D'accord? Donc, c'est évidemment des heures et des heures par jour. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que même vous, aujourd'hui, vous faites 2 heures par semaine. Si demain, vous voulez faire une demi-heure, 1 heure par jour, vous pourrez le faire.
Vous serez au même niveau. Votre table spirituelle, elle sera au même niveau que votre table matérielle. Est-ce que du coup, ça s'appelle que j'ai les deux tables ou j'en ai même pas au moins une? D'accord, Parce ok, que dans ce qu'on a vu, l'exemple dont nous parle Tosfot, euh, tu vois qu'il nous dit qui c'est qui a mérité les deux tables, c'est des gens comme Rabbi Yehuda Hanassi. Ok, donc, C'est-à-dire quoi? donc, C'est-à-dire que dans la table spirituelle, comme dans la table matérielle, il n'y a rien à dire. Être capable d'entretenir pendant 40 années des milliers de personnes, jour et nuit, nourrir, loger, blanchir. Des milliers. Même lui il disait, je ne savais pas qui était dans ma maison. Je reconnaissais personne, il y avait trop de monde. Bah, évidemment que c'est une table, c'est une richesse immense, tu comprends ou pas? ok, donc le principe ici, je me suis trompé. Le principe ici d'une table, quand on parle d'une table, c'est l'entièreté d'une table, c'est avoir la Ah, capacité oui, c'est financière ou ça, tu as une spirituelle table. d'être à un méga niveau. C'est C'est exactement, bien c'est ce que je pas veux. genre tu as une Ouais, ok, d'accord, étude ok. Ok. et tu connais un peu Il n'est quelques pas rapporté à mitzvot, soi. des Ok. trucs. Non, c'est que tu as un Tamil Chacham Hatsoum qui est totalement libre et indépendant dans la Torah, tu te Ok. balades. Et on C'est qu'on tout. transpose sur le côté matériel. Donc je fais ce que je veux. Voilà, et dans les investissements, c'est pareil. Tu Ok. as, je sais plus comment on appelle ça, Angels, Venture, je sais pas quoi, les trucs, les mecs, les capitaux. Tu peux déplacer une force, c'est ce qu'on appelle un Business. levier. Tu as une force de frappe dans les capitaux. Demain, tu peux racheter une entreprise parce que tu sens un bon coup à une entreprise qui est tombée dans un truc, mais si tu la rachètes, ça va remonter après. Voilà, Ok. Ok. tu fais des coups en bourse, t'as une liberté. Tu as une force d'action, une liberté, comme dans la Torah. C'est de ça qu'on parle d'avoir une table. Sinon, qu'est-ce que tu as? Quoi, une table? Parce que tu as une pomme de banane et un peu de sel. C'est pas une table, ça. Non, une table. Tu as une table. Ça veut dire, je t'ai à l'autre. Ta table, elle est pleine. Tu as les invités, là, tu peux nourrir les gens. Avec ta Torah, tu montes une yeshiva, tu prends 200 élèves, tu fais les shiurim, tout le monde mange. C'est ça une table. Tu rentres, tu deviens Rav Shruna, Rav dans un quartier ou Rav d'une ville. Tu ouvres ton Kabbalat Kahal, tu viens, les gens te posent des questions, tu réponds. Surtout les fêtes, Pessah, trucs, Shabbat, le Shalom Bayit, l'enseignement aux enfants, l'éducation des enfants, comment on va régler le mikvé, le héros pour que les gens puissent porter Shabbat. Tout, aucun problème, tu te promènes, quoi. C'est une partie de tennis. Ça va avoir une table. Ok. C'est pas, je vais, je t'adloue, je m'en sors à peu près, je mets un peu de côté, mais bon, hein, j'ai mes sorties de là, c'est très serré, quoi. Non, c'est pas serré, c'est large, aussi bien dans la Torah que dans la Parnassa. Alors c'est dur de comprendre Ashrei. Voilà. Alors, du coup, maintenant, vous avez compris le problème. Pourquoi dans la page 4b dans Hachré, on nous dit non, au contraire. Euh, L'enseignement, il dit celui qui dit 3 fois Hachré par jour, il va au lavaba, parce que justement, dans Hachré, il y a la reconnaissance que Hachem nous donne la possibilité de nous nourrir matériellement en nourrissant notre corps. Donc, Hachem nous donne d'accéder au confort matériel dans ce monde-là. Et en même temps, grâce à l'étude de la Torah, et pas la pratique des mitzvot, ça c'est encore autre chose, mais grâce à l'étude de la Torah, il nous donne la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un OL, une tente, une maison, Olam Haba, donc le confort spirituel Olam Haba. Est-ce que ça a un rapport avec la Emouna? De près ou de loin, toute la Torah a un rapport avec les mots. Évidemment. Non, mais quand je dis ça, ouais, d'accord, mais je développe, je me lance un truc comme Ouais, ça. non, non, mais je veux dire, je vais pas te dire non. Je peux pas te dire non à une Bien question sûr, comme ça. mais dans le sens quand je dis ça, évidemment que ça a un rapport avec la Mouna, mais de développer la notion de Mouna. C'est-à-dire que de se dire qu'on se remet tellement à Hachem qu'au final, c'est possible dans Hachré d'avoir les deux. Parce que le principe de se dire on fait les trois Hachré et on mérite cette partie-là, c'est de se dire qu'on a la capacité d'avoir ces deux Shulchanot parce qu'en fait, on remet tout aux mains d'Hachem et qu'on est capable aussi bien d'être dévoué dans l'étude à 100% et te dire de toute façon, Hachem, il n'y a aucun problème. Même si je fais quelques mini efforts, c'est possible que je sois milliardaire. Et encore, c'est du bitachon, c'est même pas de la Emouna, c'est du bitachon pur. Parce que c'est vraiment, ok, tout le monde se dit Hachem, tout le monde a l'Emouna, mais c'est vraiment la possibilité de se reposer à 100%, de ne pas laisser planer aucun doute sur le fait que ça va arriver. Ce qui n'est pas le cas de l'humain. Là, la en matière de richesse, on l'a lu dans le Pirkei Avot, c'est quoi d'être riche? Après là, ça c'est dans la Gemara.
Shabbat 25b en bas. Et Zé Hachir, c'est Rabbi Meir qui dit ça, C'est la- Zé chez Enlo, comment il dit là-bas? C'est celui qui il n'est pas en guerre avec Oui, c'est ça. avec son, avec son Oshro, avec sa richesse. Et Rachid dit sa mère Bechelko. Sa mère, Bechelko, c'est ce que je cherchais. Ouais. C'est-à-dire que tu as un premier capital, tu as un capital de ce que soit que tes parents t'ont donné, soit que tu as gagné quelque part, bon, je sais pas, un loto, un truc, soit parce que tu as travaillé, tu as reçu. Évidemment que c'est que des trucs cachers, je vais pas dire parce que tu as réussi à voler, à faire le coffre d'une banque, ça c'est de l'argent qui est volé, il n'y a pas de bracha là-dedans. Mais l'argent que tu as, le capital dont tu disposes, tu vas avoir un relationnel avec cet argent. Tu as chaque mois qui tombe 5 000, 10 000, 100 000. Quel est l'état de ton relationnel envers cet argent dont tu disposes pour vivre? Donc, nous dit la Gemara Shabbat, page 25b, là-bas, au nom de Rabbi Meir, Eze Hachir, celui qui est Hachir, c'est celui qui Sa il n'est mère. pas en guerre avec sa richesse. Rachid nous dit, il est Samear Bechelko, il est Samear. La simcha, c'est pas le fait d'être heureux, d'être content, de rigoler, non. C'est le fait de ressentir une plénitude. C'est-à-dire, tu es en accord avec cette richesse. Et Rachid précise, im moat, im rav. Que ce soit une petite richesse, que ce soit un petit capital ou un grand capital. Le fait d'être riche, c'est si tu as 5 000 et que tu es en accord, c'est en fait ta vie, tu réussis à développer ta vie avec ces 5 000 là, ça s'appelle que tu es riche. Donc la difficulté, c'est si tu n'as pas besoin de 5 000, tu dépenses que 3 000 de charge. Bah, évidemment, a priori, ça marche. Mais si tu as besoin de 7 000 ou 10 000 et tu n'as que 5 000, là, ça coince. On ne comprend pas sa mère Bechelko quand on n'a pas ce qu'il faut. De l'autre côté, si tu as 1 million, 1 million qui tombe par an, d'accord, 1 milliard, le fait d'être saméach avec ça, alors oui, on va dire, bah évidemment, je vais être saméach avec ça. Non, c'est pas ça. Saméach Bechelko, c'est que tu vas t'accorder avec ça. C'est-à-dire, cette somme-là, qu'est-ce qu'elle va t'amener dans ta vie? Elle va t'amener des impôts, des contrôles. Elle va t'amener des voleurs, parce que tu achètes des choses, des voitures, tu voyages, les gens voient que tu as les moyens. Elle va t'amener des gratteurs, toutes sortes de personnes qui t'appellent toute la journée pour donner. Pour des yeshivot, pour des dépôts, pour les institutions, pour les orphelins, toute la journée, le téléphone, il sonne. Et ça va t'amener aussi une relation faussée, une relation superficielle avec tout ton entourage. Tout ton entourage. Parce qu'il y a toujours, malheureusement, toujours, en arrière-pensée, ah bah, il y a peut-être un petit 1000, 2000, 3000 euros qui va tomber, il va pouvoir m'aider. Finalement, tu n'as plus une relation saine avec personne. Tu es isolé. C'est ça, est-ce que tu vas t'arranger avec ça? Est-ce que est-ce que cet argent-là, le fait que le téléphone sonne toute la journée, et pourquoi le téléphone sonne? Alors toi, tu dis, ouais, c'est des fichiers, ils ont balancé mon numéro, maintenant tout le monde m'appelle. Parce que soit tu as de l'aïmouna, soit tu n'en as pas. C'est Dieu, c'est tout. Voilà. Dieu, il a informé tout le monde, c'est tout. Et Dieu, il t'envoie tout le monde. Est-ce que tu t'arranges avec ça? Alors, moi, je connais malheureusement beaucoup de gens, des gens qui m'ont parlé, qui sont richissimes, qui ne s'arrangent plus avec ça. C'est insupportable. Alors, il y en a un qui est très connu en Angleterre, qui était multimillionnaire. Lui, il a réglé, il a informé tout le monde que tout celui qui appelle, qui vient, il recevra. Il y a des barèmes. Tu as une yeshiva, tu as une école, tu as une famille en nécessité, truc, machin. Et il a des gens, il a décidé, chaque mois, ça c'est le maaser, c'est des millions, hein. Ça c'est le maaser. Il a une équipe qui paye, enfin, je pense avec le maaser, qui s'occupe de ça, qui s'occupe de répondre aux coups de fil, recevoir les gens, fixer les rendez-vous pour tout donner. C'est tout. Le maaser, il donne tout. Le reste, c'est à lui. Ça ne touche pas. Fini. Donc, il n'y a pas, j'appelle, oui, mais non. Oui, bien sûr. Ah, vous n'avez pas de numéro, hein, je vous donne le numéro. Appelez Avantel, bien sûr, appelez. Allez le voir, il va vous donner. Donc, c'est prévu. Tout est des barèmes, des trucs, des machins. Et il s'en occupe pas. Car lui, il n'a aucun contact avec les gens qui donnent. Mais par contre, tout ce qu'il peut donner, ou tout ce qu'il doit donner, il le donne. Et j'ai entendu parler. Enfin, n'importe qui a besoin, il va là-bas, il reçoit. Alors après, évidemment, qu'ils doivent noter ton nom si tu viens tous les jours, pas arnaquer non plus. Tu vois pas.
Donc ça veut dire que lui, il s'est arrangé avec ça. Hachem, il a fait qu'il a une richesse qui s'appelle 100 millions, 10 millions, c'est qui doit les donner. Il est tellement riche qu'il peut donner même 20 millions de maaser. Il les donne. Il donne 20 millions de maaser. Et le reste, on touche pas. Parce que c'est la richesse qu'Hachem lui a donnée pour lui. Je vis avec ça. Alors maintenant, ça, il a réglé. Mais est-ce que le regard sur les autres, la relation saine avec les gens qui te voient comme un porte-monnaie sur pattes, dans les amis, dans la famille, ça arrive. Des fois, quelqu'un dans la famille il s'enrichit énormément. Toute la famille y pense que maintenant, il doit les aider. Alors, est-ce que c'est supportable? Est-ce que c'est normal déjà de penser comme ça dans une famille? Je ne sais pas. Je pense pas. Mais après, est-ce que c'est supportable? Ah, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est insupportable. C'est insupportable. Ton frère, tes parents, tes parents, c'est encore autre chose. Mais les frères, les sœurs, les cousins, sous prétexte que tu as des millions, tu dois les entretenir, leur donner 5 10 000 tous les mois pour qu'ils survivent. Je ne te parle pas de quelqu'un. Toi, ton frère, il est dans la mouise et il est au bord du caniveau. Ça, c'est des cas. Je te parle de bonhomme. Il peut aller travailler, il travaille, mais il demande un surplus parce que toi, tu as réussi et pas lui. Mais c'est ça, être Samar Bechelko. Parce que maintenant que tu les as, les millions, mais il va falloir les justifier. Donc Hachem, il t'envoie tout un paquet de monde. D'accord? On n'a pas entendu David Shistein, qui depuis tout à l'heure a préparé sa réponse. Qu'est-ce que tu penses, toi, David, de tout ce qu'on a dit? Les Shtei Shulchanot d'abord, et puis la contradiction qu'il y a d'un côté, le Psaume Hachrei nous enjoint de développer les deux nourritures en même temps, spirituelle et matérielle, pour aller là-bas, on t'entend pas. Et de l'autre côté, ce Tosfot, enfin, cette Gemara nous dit qu'on peut pas, faut pas rêver. C'est pas tout le monde qui a les deux, les Shtei Shulchanot. D'ailleurs, il nous dit, c'est pas, la Gemara nous dit, c'est pas tout le monde qui peut avoir les deux Shulchanot. Sous-entendu, quand tu as l'une, tu peux pas avoir l'autre. Et quand tu as l'autre, tu peux pas avoir l'une. C'est ça que ça sous-entend. Mhm. Vas-y. Euh, J'avoue que je ne résous pas à ce stade la contradiction. Euh, sur un point, je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que je suis pas d'accord avec l'approche relativiste, consistant à dire oui, on y arrive si on se prend une petite table et qu'on a 3 francs 6 sous. Ça s'appelle pas avoir une table Ouais. ni dans un cas ni dans l'autre, pour moi. Donc, du coup, ça s'appelle pas avoir les deux. Ouais, très bien. Voilà, ça s'appelle en avoir aucune. Donc ça, l'approche relativiste, j'y crois pas. Euh, donc, du coup, je vois pas trop. En fait, autant je comprends ce que dit Tosfot, mais l'approche d'Ashray, la contradiction demeure. Je- à ce stade, j'arrive pas à concilier. Ouais, je pense qu'en fait, on parle de. Parce que du coup, on a un problème avec le pshat de la Gemara, que pas tout le monde peut avoir euh, les deux tables, et que Tosfot tu nous dis ceux qui l'ont, c'est des gens d'un niveau exceptionnel. Du coup, on a un problème. C'est que, en fait, on devrait se Mais est-ce contenter de que, la table qu'on peut développer. C'est-à-dire, si je suis oui, hyper fort dans la Torah, et je te parle après, mais si je suis hyper fort dans la Torah, ben, je me développe dans la Torah et puis je prends les petits miettes dans la matière, la gashmiut, l'argent, le confort. non, mais Et si je la suis question que je hyper me fort dans le pose, confort, ben, je me contente de petites miettes dans la spiritualité, dans la Torah. non, mais ce que je me pose comme question, en réalité, c'est si on parle bien de la même chose Ouais, dans exactement. Hachré et là. Voilà. À C'est-à-dire mon que avis, en fait, on moi, parle pas vraiment. j'ai pas entendu dans C'est Hachré bon. qu'on parlait C'est ça. de Shulchanot. Si? Je sais pas si on parle de Alors, dans j'ai plus Ashray, le texte. alors, très précisément, c'est la reconnaissance sur les nourritures qu'Hachem nous donne à profiter. Les nourritures terrestres Mais qu'est-ce et que les dit exactement nourritures le texte? spirituelles. Qu'est-ce qu'il dit exactement le texte? Parce que si tu veux, c'est une Alors, chose attends, de on dire va le reprendre. qu'on Alors, doit vas-y. avoir de la reconnaissance pour les nourritures dans les Voilà, deux de la niveaux, et reconnaissance pour les nourritures. c'en est une autre de dire qu'on a les shulchanot. Là-bas, À on mon parle de. avis, Ouais, je pour t'écoute. moi, c'est que les deux textes sont pas en contradiction parce que il n'y a pas de, comment dire, on parle pas de la même chose. Dans un On cas, parle du même c'est domaine.
Ouais, dans un cas, on s'adresse à on parle dans l'absolu, c'est-à-dire tout le monde ne mérite pas effectivement d'avoir les deux, sauf certains de tzadikim. Et Ashrei, ça ne parle pas des tables, mais parle des nourritures. Il faut avoir. Alors, comme j'ai pas le texte justement, ou je m'en souviens pas suffisamment, Ouais, ouais, mais allez-y, voilà. j'ai l'impression qu'on s'adresse plutôt à une démarche qui consiste à dire non, mais comme de toute façon, toi, Voilà. t'es pas Je vais vous le relire concerné vite fait. par le fait. Disons, Amar Rabbi j'ai Elazar, Amar Rav Avina. Ah, vas-y, je t'écoute, termine, Mhm. termine. Non, mais j'ai l'impression qu'Ashrei développe davantage une démarche de vie pour tout un chacun, consistant à dire, bon, c'est pas parce enfin, disons, il faut être à l'aise un peu dans les deux, mais et que c'est par Non, le mais là-bas, en moyen, fait, on parle pas de ce que tu as. ouais. Regarde, voilà, c'est ça que je voulais arriver, mais évidemment qu'on a bien travaillé le truc avant. Mhm. Je vous les ai marinés. C'est qu'en fait, d'un côté, on parle dans l'Okol Adam Zoché, pas tout le monde a mérite d'avoir les deux tables. On parle de ce qu'on a concrètement dans les mains, ce qu'on a concrètement. Mhm. Et de l'autre côté, on parle de reconnaître le bienfait de ce qu'on a. C'est pas pareil. D'un côté, en fait, tu as une question de quantité. De quantité. Ça veut dire avoir une des deux shulchan, déjà, comme je vous l'ai dit, on parle, tu vois, les niveaux. Quand tu as Mhm. une shulchan, elle est pleine. D'accord? Quelqu'un qui a réussi dans les affaires, c'est pas un mec qui a monté une ou deux entreprises et qui a 40 000 euros d'avance. C'est pas ça. Avoir réussi dans les affaires, c'est vertigineux, les chiffres. Tu comprends ou pas? C'est Ouais. ça. Et alors, Avoir qu'est-ce que réussi dit dans la Ashrei? Torah, avoir réussi dans la Torah, c'est vertigineux. Tu parles de quelqu'un qui a des scores incroyables en matière. Tu comprends ou pas? Mhm. Donc, d'un côté, on te parle de ce que tu as en termes de qualité et de quantité. Ça, c'est chez Shulchanot. Et ça, tu peux pas vivre dans l'idée que tu vas réussir à avoir les deux. Tu en auras ou l'une ou l'autre. Et de l'autre côté, on te parle de la reconnaissance de ce que tu as. C'est-à-dire que Alors, tu es reconnaissant de ce que tu as. Alors, ce que je t'ai dit, c'est pas marqué dans Hachré, c'est marqué dans le Maharsha qui en parle, mais on va lire Hachré pour comprendre. Amar Rabbi Elazar, Amar Rav Avina, Kol Haomer Tehillah le David, tout celui qui dit le psaume Tehillah le David, Bechol Yom, chaque jour, shalosh pamim, trois fois, Muftar lo Sheu ben Haolam Haba. Il a la promesse qu'il aura droit au Olam Haba. Point. La Gemara demande Maïtama, quelle est la raison pour laquelle si trois fois Hachré par jour, il va au Olam Haba? Il est assis, on suppose, des Atia et Aleph Bet. Si on suppose que c'est parce que le psaume de Hashri va d'après le Aleph Bet. Et c'est sur ça que le Marsha il dit que comme le psaume de Hashri il est organisé en Aleph Bet, ça nous donne en fait, ça nous rappelle l'étude de la Torah. Et ça nous rappelle que ça nous amène à étudier la Torah et à reconnaître, à remercier Dieu de nous avoir donné la Torah. Parce que grâce au mérite de l'étude, on aura Olam Haba. Donc, si on dit que c'est Mishum de Atzia Be'alef Bet, Nima, qu'on dise plutôt Ashretemi Medarer. Alors à ce moment-là, on devrait plutôt dire le psaume Ashretemi Medarer, qui est le psaume 119. De Atzia Betmania Apein, parce que lui, il va d'après Tmania Apein, 8 facettes, ça veut dire il va 8 fois dans le Aleph Bet. C'est-à-dire que dans le psaume Ashre, les premiers psukim, c'est 3 fois Aleph. Après, c'est Aleph, Bet, Gimel, tu vois, David Shishain. Chaque mhm. première lettre de chaque verset dans Oui, oui, Ashre, oui, c'est je me souviens. très bien. Et dans le psaume 119, tu as chaque paragraphe, 8 versets qui commencent par Aleph, deuxième paragraphe, 8 versets commencent par Bet, troisième paragraphe, 8 versets Gimel. Mhm. Donc, tu as 8 fois plus d'Aleph Bet. Donc, si l'idée, c'est que la structure en Aleph Bet du psaume Ashre, elle te rappelle l'étude de la Torah, à ce moment-là, c'est mieux un psaume où il y a 8 fois plus d'Aleph Bet. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est pas la bonne raison qui nous amène à aller au Lamaba en lisant 3 fois Ashre. C'est pas la bonne raison, le Aleph Bet. OK. Et là, mais en fait, Mishum Deidbe Poteach et Yadecha. Alors, peut-être que c'est parce qu'il y a Poteach et Yadecha, c'est-à-dire l'idée que Hachem, il nous nourrit matériellement, il nous donne ce qu'on veut pour manger. Si c'est ça la raison, Nima Alel Agadol, qu'on dise plutôt le Alel Agadol, qui est un psaume, c'est le psaume 136.
Dirtiv B dans lequel c'est écrit Noten lechem lechol basar, que Dieu il donne du pain à toute chair. D'accord? Donc c'est plus Mhm. parlant. Hachem il te nourrit matériellement en te donnant du pain. Alors que Poter et Tzedekah, c'est pas très clair ce qu'il te donne. Et là, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Mishum de idbe tarte. C'est parce qu'il y a à la fois, dans le psaume de Hachrei, il y a à la fois la structure en Aleph Bet et à la fois Poter et Tzedekah. Donc, à la fois la nourriture, dit le Maharsha, la lève-bête, ça rappelle l'étude de la Torah, ça rappelle qu'Hachem nous donne de nous nourrir spirituellement, et grâce à ça, donc, on ira, on a le conforme au lavaba. Et à la fois, il y a Poter et Tzedekah. Ça, c'est le fait qui nous donne de quoi vivre dans ce monde-là, donc le confort matériel. Donc, c'est la reconnaissance, c'est le remerciement qu'Hachem, en fait, nous donne des choses pour pouvoir gagner au lavaba et pour pouvoir traverser ce monde-là de manière confortable. Bah, en fait, donc, grosso modo, le Hachré parle plutôt de la Oda, Ouais, la reconnaissance de ce qu'on a. alors Peu importe ce que... qu'on a d'ailleurs, du coup. C'est-à-dire que tu peux avoir Ouais. peu, tu vois ou pas? Mhm. Même si tu as, même si t'as une petite shulchan matérielle, mais que tu as une grande shulchan spirituelle, donc tu vois qu'en fait, c'est complémentaire. Oui, C'est-à-dire mais que est-ce tu qu'il y peux a... avoir une seule shulchan dans Hachem, mais tu reconnais, tu es reconnaissant de ce qu'Hachem t'a donné. Hachem t'a donné un grand cerveau, une grande capacité de mémoire et une grande capacité d'étude. Donc, tu as la table spirituelle. Tu reconnais Hachem, tu dis merci pour cette spiritualité que tu me donnes. Et de l'autre côté, le frigidaire à la maison, c'est compliqué. Le confort à la maison, c'est compliqué. Le truc, etc. Mais d'un autre côté, tu es Samer Bechelkecha, tu te débrouilles avec ce qu'il y a. Donc, tu as la shulchan spirituelle, mais tu n'as pas la shulchan matérielle. Mais tu reconnais, tu es reconnaissant dans les deux nourritures de ce qu'Hachem t'a donné. Donc, tu vois qu'en fait, c'est complémentaire. C'est pas Moi, exclusif. j'ai lu Dis quelque donc, chose. Pardon, Non, vas-y, je vas-y. t'écoute. Non, non, vas-y, je t'écoute. Il y a peut-être une Je- autre notion aussi qu'on peut amener. En fait, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que la notion en fait, d'avoir les deux Shulchanot pour Tosfot, c'est pas forcément le même concept qu'on a dans Hachré. C'est-à-dire que Tosfot, lui, il dit que ce n'est pas possible d'avoir les deux comme quelque part un cadeau de Hachem. Je fais rien, d'accord? Comme et j'ai la table spirituelle, d'accord? Et j'ai la table matérielle. Alors que dans Hachré, il y a une notion d'action. En fait, c'est Bah, une notion la qui te participation de l'homme de active. Ouais. participation de l'homme, en fait, donc la notion n'est pas la même. En fait, on te dit que tu peux avoir les deux et tu dois viser à avoir les deux, pardon, parce que justement, tu dois travailler dans le spirituel et tu dois quelque part aussi travailler dans le matériel pour pouvoir subvenir à tes besoins et avoir un équilibre entre les deux. Donc, c'est peut-être pas la même, Ouais, le même. c'est vrai que les lettres de la Torah, c'est l'étude, donc c'est actif. Et c'est vrai que Poter et Tzedekah. La différence entre Poter et Tzedekah et Noten Lechem, c'est quoi? Poter, c'est toi qui ouvres la main. C'est ça? Alors que Noten, c'est Hachem qui te balance le pain. Te donne. Donc dans Poter, tu es actif. C'est toi qui ouvres les mains. Exactement. Ce qui n'est pas la même chose que ce que Tosfot dit, ou apparemment, Évidemment, tu ouvres les mains pour recevoir. C'est-à-dire, c'est toi qui construis la poêle. Et cette poêle-là, après, c'est Hachem qui l'a remplie. Mais construis la poêle au moins. c'est ça. Fais Ishtadlout. Va bosser, passe un diplôme, fais quelque chose. Après, moi, je te remplis. Parce que on peut trouver des chirurgiens qui gagnent le SMIC. Tu as des chirurgiens qui gagnent le SMIC et tu as, des éboueurs qui gagnent des salaires de chirurgiens. Mais évidemment, évidemment. Ça n'a rien à voir. Toi, tu construis la poêle et Hachem, il met le steak dedans. Si tu viens avec une petite poêle, bah, Hachem, il dit, écoute, je te donne un petit steak. Bon ou pas? Ouais. Bon, Bon, en tout cas, on mérite le Olam Abba quand on fait Hachré parce que dans un cas, donc, quand tu dis ça rappelle l'étude de la Torah, Ouais. Mishum, parce qu'il y a le Aleph Bet. Bah, tu vois, c'est sujet à plein d'interprétations en réalité, parce qu'il y a le Aleph Bet et toi, c'est toi qui traduis parce que Non, c'est pas moi, c'est le t'étudies. Maharsha. Non, non, c'est le commentaire du Maharsha. Je me permettrai pas. Tu crois que, d'abord, je vous aurais dit, moi, mon chat, d'après Mhm, ce que j'ai réfléchi, ça vaut ce que ça vaut. mhm. D'après moi, logiquement, c'est là qu'on arrive. Je vous le dis.
Donc, ça vient de moi. Mhm. Mais là, non, c'est le commentaire du Maharsha qu'on voit plus loin dans la Gemara, qui interprète ça comme la reconnaissance des nourritures terrestres et célestes. Est-ce que tu peux rappeler quand tu cites comme ça des grands noms, parce que moi je ne visualise pas bien le Marcha, c'est qui? C'est Le Maharsha, on va faire un peu d'histoire. C'est bien parce que moi non plus, j'ai aucune idée. Enfin, j'ai une idée, mais si tu veux dans les dates précises qui c'était, je me suis jamais intéressé vraiment, vraiment à qui c'était, mais on va regarder. C'est un très grand commentateur de la Gemara, on va voir. C'est Rabbi Shmuel Eliezer Halevi, Edels, On va voir ça, quand est-ce qu'il vivait, qui était le Maharsha. 1555. Voilà, donc c'est Maharsha, 16e. 1555, mais il est décédé en 1631. 13e siècle. Voilà. Ridouché Ouais, Lachot. 16e siècle. Voilà. Donc Cracovie, donc Pologne, descendant du Maharal de Prague, dirigeait la yeshiva la plus importante de la Pologne. D'accord? D'accord. Alors lui, il donne des explications très, très importantes sur Rachi, le marchand. Très important. Il travaille beaucoup, beaucoup sur Rachi. Il, il analyse profondément les Rachi et les Tosfot, le marchand. D'accord? C'est vraiment fondamental comme étude, ce commentaire. Et c'est très dur dans les mots. C'est un commentaire qui est très complexe. Pas du tout évident. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est déjà après des années de Rachid Tosfot que tu touches au marchand, pas avant. OK? Comment tu l'as appelé, toi? Rav Shmuel Idols? Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça, Est-ce c'est que pour ça que t'écris c'est comment un Marcha? acronyme. C'est comme ça, en fait, c'est un Maharcha. acronyme. Marcha, c'est un acronyme. Ouais, c'est un accroché. Morenu Ouais, ouais. Arav, Rabbi De Shmuel, Idelef. Morenu Harav Shmuel Idols. C'est ça, Maharsha. c'est ça. OK. En tout cas, j'ai lu un petit ridouche, j'ai entendu, alors il y a un truc que j'arrive pas à me souvenir, j'arrive pas de me creuser la tête depuis tout à l'heure, sur ce que tu disais sur le fait de, quand on a de l'argent, il y a une grande responsabilité, et que malheureusement, avec l'argent, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut avoir un esprit, enfin, les gens viennent, il y a des épreuves, parce que les gens, enfin, et Hacham, il t'envoie des épreuves, et même sur la manière dont toi, tu te comportes avec l'argent, là-dessus. Et j'ai lu que s'il y avait 10 personnes, un minyan de 10 personnes qui n'avaient, dont on va dire, l'esprit entre ces 10 personnes n'avait aucune envie et que des bienfaits positifs les uns les autres, Mashiach arriverait. Et on raconte sur ça, et ce qui n'est impossible, ce qui est impossible, donc ça interloque tout le monde mais en fait c'est la réalité, c'est que ça n'existe pas en fait, que tout le monde quelque part a une petite envie l'un vers l'autre, que minime, aussi minime qu'elle soit, il va, Non, il va incroyable. il va regarder Ah, la magnifique. voiture, la femme, n'importe quoi. Et C'est que pas si vrai. c'était vide et que c'était vraiment une pensée positive à 100%. Et d'ailleurs, on raconte, et pourquoi, enfin, d'où c'est venu ça? C'est venu, et c'est là où j'arrive pas à me rappeler, c'est que quand les Égyptiens sont morts, donc Hachem a tué les Égyptiens dans dans la mer Rouge, qu'elle s'est refermée, on dit que les richesses, elles sont remontées. Toutes les richesses, parce qu'ils ont tout emporté avec eux. Et donc, elles sont remontées à la surface et que les femmes, je sais pas pourquoi c'était les femmes ou pas, mais les gens ramassaient en fait des quantités en fait de, de- d'or et ils les mettaient dans des sacs là-dessus et que il y avait une inégalité entre ce que les gens avaient ramassé. Il y en avait qui avaient 3, 4 sacs, des centaines, il y en avait qui avaient un petit sac qu'ils avaient ramassé comme ils avaient pu. Mais que ils ont mérité d'avoir la Torah et d'avoir toutes ces richesses de garder les richesses parce que quand les femmes, elles rentraient dans la tente où elles voyaient une autre femme avec les sacs, au lieu de dire et d'avoir une Une Nekuda, réflexion, ouais. à se dire, ah, franchement, j'aurais quand même pu ramasser un millénaire. Elle a quand même ramassé une tonne. J'ai ramassé, elle lui disait,
je te souhaite que tu aies encore plus que ce que tu as ramassé. Et c'était Bémet sincère. Et de là, en fait, ça a découlé le fait qu'elles aient eu la Torah, qu'elles aient eu énormément de, 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 on va dire, de choses qui ont découlé de ça. Et Bref, ça m'a c'est fait là que penser à ça. C'était juste, tu vois dans quel monde pourri on vit aujourd'hui. Puis voilà, c'était juste, ça m'a fait penser à ça, je voulais le partager, mais rien que d'avoir dit ça. Oh là et là. qui est une pure vérité, hein. Je l'ai écouté à un cours et tout le monde s'est regardé. Et en fait, au final, c'était la réalité. Qui dans la Ouais. salle, il disait, qui dans la salle n'en vit pas, n'a pas une pensée, une minute sur quelqu'un en disant, ah, il a une voiture. J'aurais bien aimé avoir sa voiture ou son appart ou son truc, quoi. Puisque t'en parles, t'as quoi comme voiture? Tu sais Je le peux pas mec? dire. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire parce que c'est. Moi non plus, je peux pas dire parce que j'ai une voiture neuve. À chaque fois, j'ai une voiture neuve. Donc, Pas Hachem. En plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Oui, parce que je loue. Je loue des voitures. Bah voilà, magnifique. Je loue une voiture à l'heure. Donc, chaque fois, c'est des voitures neuves. Mais en fait, j'ai pas de voiture. Comme je disais à ma femme, je dis toujours à ma femme la blague de Coluche, là. Je sais pas si tu te souviens. De toute façon, boire ou conduire, j'ai pas de bagnole. Donc, Il disait beaucoup de choses vraies, Coluche. boire ou conduire, de toute façon, on n'a pas de bagnole. On s'en Coluche, il fout. disait beaucoup de choses vraies. Le choix, il est vite fait. À mon avis, il devait faire du moussard, Coluche, ou il devait faire de la chassidoute. Je pense qu'il disait beaucoup C'était de choses très profondes à travers Non, la vie. mais quand quelqu'un il est simple et vrai, il peut arriver que dans du Talmud. Tu peux pas, quand tu es simple et vrai, et que tu n'as rien à perdre, rien à cacher, où tu arrives? Tu arrives voilà, dans la simplicité de la vérité et de la lumière. Donc tu arrives dans l'état d'esprit du Talmud. Très bien. Bon, Bon, messieurs, on va s'arrêter là. semaine prochaine, il y a cours ou pas? Veille de Shavuot. C'est Oh, ça va être compliqué. pour ça que je pose la question, j'anticipe. Attends, j'arrête l'enregistrement. On dit au revoir à tout le monde. Attends, où est-ce que ça s'arrête? L'enregistrement arrêté.